Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le jeudi 21 mai 2026. Aujourd'hui, ça s'appelle pétrole, Nvidia, taux. On se détend. Le marché a 4 bonnes raisons de retrouver le sourire aujourd'hui. Les nuages macroéconomiques ne sont pas dissipés pour autant, mais une accumulation rapide de signaux positifs a permis à l'Europe de terminer en vive hausse hier et à Wall Street de mettre fin à une série de 3 baisses consécutives. C'est un peu le scénario ciel bleu qui s'est imposé hier. Alors vous vous souvenez, j'avais parlé des séances pré-publication de résultats de Nvidia. Elles sont souvent un appel à la prise de risque pour les investisseurs. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé hier, mais avec un double effet accélérateur. Alors, j'aurais pu dire un double effet qui se coule si je n'avais pas cherché à cacher mon âge. Primo, on a le pétrole qui a assez nettement baissé. Secondo, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a rassuré ceux qui avaient besoin de l'être. J'ajouterais même un tertio, même s'il est juste confirmatoire parce qu'il est important pour la reprise des cotations aujourd'hui. Nvidia a fait le job après la clôture et Quarto, parce que finalement on utilise assez peu Quarto et c'est dommage. Le duel de testostérone entre Elon Crazy Musk et Sam Creepy Altman sur les entrées en bourse de SpaceX et OpenAI a occupé aussi le terrain médiatique. Allez, on va passer tout ça en revue plus dans le détail. On s'était quitté hier matin avec des marchés un petit peu cabossés par l'accumulation des mauvaises nouvelles, impasse en Iran, pétrole cher, BD de François Ruffin, tension sur le marché obligataire et incertitude concernant les résultats de Nvidia. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout a été balayé quelques heures plus tard, mais je peux quand même annoncer que les planètes se sont un petit peu réalignées pour les actifs à risque. En Europe, l'indice Stoxx Europe 600 a repris 1,5% et l'Eurostoxx 50 plus de 2%. Côté États-Unis, le S&P 500 a mis fin à 3 séances dans le rouge en se redressant de 1,1%. Je vous rappelle que la journée de la veille avait démarré autour de l'équilibre en Europe, mais les indices ont finalement assez vite décollé sur des rumeurs de progrès en vue d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, une tendance qui a été d'ailleurs renforcée par le reflux des cours du brut après la traversée du détroit d'Ormuz par 2 supertankers à destination de la Chine. Le baril de Brent a ainsi reculé de 111 à 106 $ environ et le brut léger américain WTI est passé sous la barre symbolique des 100 $. Cette accalmie géopétrolière a un petit peu détendu le marché obligataire, très crispé par les conséquences inflationnistes de la flambée des prix de l'énergie sur les taux d'intérêt et aussi par la réticence supposée du nouveau patron de la Fed, Kevin Warsh, à resserrer la politique monétaire pour y faire face. En d'autres termes, l'obligataire craint une erreur majuscule de politique monétaire à cause de la servilité présumée de Warsh vis-à-vis de la Maison Blanche et de son obsession pour les taux bas, mais là aussi, une bonne nouvelle est tombée hier avant la fin de la séance à Wall Street. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a montré que les membres de l'institution sont plus va-t-en-guerre qu'anticipé au sujet de l'inflation. L'institution est donc moins nonchalante que ne le redoutait le marché obligataire, et avec la baisse du pétrole, cette nouvelle a fait reculer les rendements des bons du Trésor US et par ricochet le taux de la plupart des autres obligations souveraines des principales économies. Pour que la journée boursière soit parfaitement réussie, il fallait aussi qu'elle s'achève sans dérapage incontrôlé du côté des résultats de Nvidia. Eh bien la mission est accomplie, comme d'habitude ça a plutôt dérapé à la hausse et de façon spectaculaire. Le marché lui, il est toujours un petit peu blasé à force, donc les échanges post-clôture sont légèrement baissiers sur Nvidia. Pour autant, les chiffres sont si élevés que tout le reste de l'écosystème en profite. C'est le paradoxe des derniers mois. Nvidia est loin, très loin même, d'être l'entreprise IA dont les ratios de valorisation sont les plus exubérants, mais ses résultats profitent beaucoup aux autres. Enfin, profite maintenant parce qu'il faut quand même rappeler que l'action Nvidia a gagné plus de 20 000% en 10 ans après être passé du statut de champion des PC pour ado gamers introvertis à roi du minage de Bitcoin puis empereur des puces IA. Pour mesurer combien cette baisse de 1,2% de l'action Nvidia post-séance est jugée positivement, il suffit de regarder le parcours du proxy asiatique du secteur de l'IA, c'est-à-dire le Kospi coréen. Il est à plus 8% ce matin à l'heure où j'enregistre, avec un petit plus 11% du côté de SK Hynix, la star des puces mémoire la plus corrélée à la narration IA. Et j'en arrive maintenant à mon quarto auquel je tenais tant au début de cette chronique. Vous savez qu'en 2026, les marchés boursiers réagissent moins aux chiffres qu'aux bonnes histoires. Et à ce titre, la guéguerre d'ego entre Elon Musk et Sam Altman pour savoir qui réalisera la plus grosse entrée en bourse de l'univers est un excellent scénario. Alors pour le timing, avantage au SpaceX de Musk qui vient de déposer son dossier d'enregistrement. Ça ouvre d'ailleurs la voie à une cotation au milieu du mois de juin. La valorisation n'est pas connue à ce stade, mais elle dépassera 1000 milliards de dollars selon toute vraisemblance. L'OpenAI d'Altman devrait lui déposer un pré-dossier assez rapidement, mais son arrivée à Wall Street n'est prévue qu'en fin d'année. Ce sera peut-être suffisant pour atteindre une valorisation supérieure à celle de SpaceX, qui sait. En tout cas, cette techno-rivalité entretient un climat favorable à la prise de risque qui renforce l'embellie constatée la veille sur les marchés. Dans le reste de l'actu, les indices d'activité PMI du mois de mai vont permettre de prendre le pouls des entreprises présentes dans les grandes économies. La publication trimestrielle de Walmart, attendue à la mi-journée, apporte
apportera aussi son lot d'enseignements. Côté Asie-Pacifique ce matin, Nvidia a remis une pièce dans la machine haussière. Au Japon, le Nikkei 225 prend 3,6%. En Corée du Sud, le Kospi affiche donc plus 8%. L'Australie s'est plus mesuré, plus 1,5%, plus 0,4% pour l'Inde. Hong Kong est à la traîne en baisse de 0,5%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt hésitants, mais la force de traction technologique est bien présente. On va passer maintenant à l'actu des sociétés en démarrant par la France. Stellantis dévoile une nouvelle stratégie pour le long terme axée sur un redressement des ventes aux États-Unis ce jour. Airbus aurait informé certains clients de nouveaux retards pour l'A350 selon des sources obtenues par Reuters. Par ailleurs, le groupe implante un centre technologique au Canada. Colas, la filiale de Bouygues, remporte le contrat de construction de la section ouest du contournement de Bradford au Canada. GTT est sélectionné pour la conception des cuves des premiers grands méthaniers au monde dotés d'une configuration 3 cuves. Elior a abaissé ses objectifs annuels après un semestre marqué par une croissance organique limitée et une rentabilité en baisse. Anne-Sophie Chauveau-Galas a été nommée administratrice indépendante de la COFAS. Ubisoft a dévoilé une perte annuelle énorme. Exosense double sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies. Nanobiotics annonce le lancement d'une offre globale de levée de fonds de 75 millions d'euros en ADS et en actions ordinaires en Europe. Laurence Mulliez quittera ses fonctions de présidente et administratrice de Voltalia. Semco a sécurisé une nouvelle infrastructure de production à Montpellier. En parallèle, le groupe annonce que son actionnaire majoritaire ECM Technologies prévoit de céder des actions pour environ 45 millions d'euros afin d'accroître la liquidité du titre. On a sur l'agenda des publications en France Compagnie des Alpes, Parrot, Itelink, Genfit, Quadient ou encore Claranova aujourd'hui. Dans le reste de l'Europe, Intesa San Paolo préparerait une offre sur l'espagnol Singular Bank selon le FT. Equinor et Aker BP s'associent pour accroître la production future sur certains segments de leur portefeuille du plateau continental norvégien. Generali affiche un résultat net en baisse au T1 mais les primes brutes progressent. Swiss Life affiche pour sa part des revenus de commission en hausse sur la même période. Le directeur général de Volkswagen nie l'existence de discussions sur l'utilisation des surcapacités de production du groupe avec des constructeurs chinois. La directrice générale de Commerzbank table sur 350 millions d'euros d'économies annuelles liées à l'IA et Fresenius Medical Care a reconduit Martin Fischer au poste de directeur financier. Sur l'agenda des résultats européens aujourd'hui, j'ai déjà parlé de Generali et de Swiss Life, il y a aussi BT Group, Lundberg ou encore Asmodee. Côté Amérique du Nord, Nvidia rassure malgré donc un titre qui perd un petit peu de terrain post-séance. ExxonMobil signe un accord de coopération gazière avec l'Égypte. Les REITs américains Avalon Bay et Equity Residential seraient proches d'une fusion selon plusieurs sources. PepsiCo va relever les prix des petits sachets de chips face à la hausse des coûts aux États-Unis selon Bloomberg. Intuit va réduire ses effectifs de 17% pour embrasser l'IA. Les gobelets plastiques à usage unique de Starbucks dans ses cafés américains ne sont pas aussi recyclables que la société le prétend selon une ONG. West Pharma se dit pleinement opérationnel après une cyberattaque et maintient ses prévisions annuelles. Et OpenAI et SpaceX sont donc à des stades plus ou moins avancés de leur projet d'IPO. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Walmart, Deere, Rosters ou encore Take-Two. Ailleurs dans le monde, le syndicat de Samsung suspend son projet de grève après un accord salarial de principe et Northern Star Resources annonce le départ de son directeur général au T1 2027. Je me permets de vous garder quelques secondes de plus pour vous annoncer que la version 2026 du livre Surperformer vient de sortir avec sa belle couverture orange. Elle contient tout ce qu'il faut savoir pour devenir un expert de l'investissement et elle a été mise à jour par Étienne Monceau, Antoine Alves et moi-même. Le livre est en vente dans toutes les bonnes librairies, sur les plateformes web et dans les bureaux de Zone Bourse au bord du lac d'Annecy. C'est terminé pour ce point de marché du jour, très bonne journée à toutes et à tous.